Bonjour. Bonjour Jean-François. Kiki, ça va? Bonjour Gabriela. Bonjour ma mère Nadège. Bonjour princesse. Comment allez-vous? Bonjour Aimé. Bonjour El Raïs. Ça va? Bonjour Vanda. Faites les cœurs, 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 faites les cœurs. Alors, pour la pub, hein, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Et je vous invite aussi à vous abonner à mes pages, à mes comptes Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube et Snap. Vous tapez juste Mystère le Phénix. Voilà. Et vous savez que début août, je vais ouvrir la cagnotte pour la Côte d'Ivoire. On fera les dons en Côte d'Ivoire en octobre. Donc la cagnotte fera 2 mois et demi. Donc vous êtes déjà informés. Voilà, donc début août, la cagnotte fera 2 mois et demi et elle sera fermée le 15 octobre. Voilà. Et les gens qui ont besoin des mèches brésiliennes, péruviennes et indiennes, je vous invite à aller chez Tresse Esthétique Bordeaux. Voilà, vous partez sur ma page, il y a toutes les informations dessus. Vous allez dessus, vous commandez les mèches via WhatsApp avec son numéro, le numéro qui est affiché. Ou bien vous allez sur son site. Voilà, vous tapez mèche bordelaise. Vous allez tout voir là-bas, ok? Il y a tous les documents, tout ce qu'il faut là-bas, ok? Alors, faites les cœurs, je vous prie. Bonjour tout le monde, bonjour. Vous savez, les femmes, c'est bien beau de chercher un homme qui a tout. Moi, j'appelle ça les produits finis. Les produits finis. C'est bien beau de chercher un produit fini. Voilà pourquoi je vous dis ici que quand vous cherchez les produits finis, les gens qui ont déjà l'argent, qui vivent, vous entendez que ces hommes-là ont des vies compliquées. Des vies compliquées, c'est-à-dire, oh, les femmes de ces hommes-là, ces premières femmes sont décédées. Oh, ces hommes-là, ces hommes-là, ils ne durent pas avec les femmes. Oh, les femmes avec qui il est souvent ont déjà perdu beaucoup de frères ou de sœurs. Oh, les femmes qu'il est avec souvent, elles ne font pas des enfants. Beaucoup de restrictions, beaucoup de choses compliquées. Mais vous vous levez quand même, vous partez. Oui, je l'aime. Oui, c'est mon homme. Tu l'aimes sur quelle base? Tu n'as pas encore entendu qu'il a tous ces trucs-là. Ces hommes-là ont beaucoup de choses, beaucoup de complications dans leur vie. Vous n'avez pas encore entendu. Mais comme vous voulez voir avec les yeux, vous rentrez. Ces hommes-là viennent vers vous. Ils vous donnent tout. Vous partez à Dubaï, aux États-Unis. On vous donne de l'argent. On vous achète les grosses voitures, patati, patata. Vous connaissez ce que vous allez donner à cet homme-là. Qu'est-ce que vous allez donner à ces hommes-là? Vous pensez que les hommes qui vous donnent de l'argent, vous donnent de l'argent gratuitement. Surtout ceux-là qui ont des vies compliquées là. Vous pensez qu'ils vous donnent l'argent gratuitement. Il doit avoir un retour. Il doit avoir un retour. Il y a même certains hommes qui disent souvent que quand ils tombent sur une fille, ils disent que non, toi, je ne peux pas te marier parce que tu ne peux pas accepter les choses que moi je fais. Et pourtant, ces hommes-là vous parlent toujours, comment on appelle ça, en parabole. Mais vous faites genre comme vous ne comprenez pas. Vous faites genre que non, ça n'existe pas. Un homme qui te dit que non, toi là, je ne peux pas te marier parce que tu ne peux pas accepter ce que moi je fais, les choses que je fais. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes ici là. Vous savez que leurs maris sont des grands bandits.
ce sont des tueurs. Elles ont déjà tissé les liens. Les liens sont déjà là. Elles ont déjà signé les contrats. Elles ont déjà signé les contrats que, je vais faire comment? J'ai accepté, donc on va mourir ensemble. Donc tout ce que son mari fait, elle est informée. Elles sont nombreuses si elles ne parlent pas. Elles sont que chouing parce qu'elles sont là sous contrat. Sous contrat. Ce n'est pas un mariage, mais c'est les contrats. Faites les cœurs, s'il vous plaît. C'est le contrat ou... C'est le contrat. Parce qu'elles savent dans quel truc elles sont allées se mettre. Au début, elles ne connaissent rien. Mais le monsieur et les messieurs la montrent des signes tout le temps. Des signes, des signes, des signes, des signes, des signes, des signes, des signes. Elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses. Elles sont là et malheureuses. Vous voyez le bling-bling, vous voyez l'argent, vous voyez les voyages, mais elles sont malheureuses. Elles ne peuvent plus sortir de là parce qu'elles ont signé un contrat. Il y a aussi certaines qui viennent souvent dans ces relations-là parce qu'elles ont forcé. Le gars a toujours dit que non, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi, mais tu forces. Il dit que comme tu veux rester, hein, tu vas alors subir. Il t'amène les tromperies. Il sort avec tes cousines. Il sort avec tes nièces. Il fait tout. Il y a beaucoup comme ça aussi. Il dit comme tu voulais rester là, tu voulais être ma femme, tu vas alors subir. En janvier, c'est Satan qui part. En août, c'est son oncle qui est décédé. Là-bas, c'est l'oncle, le grand-père. C'est comme ça. Tu dois donner. Tu as forcé d'être là. Tu vas donner. Parce que quoi? Vous êtes têtu. La têtutesse. Vous êtes très têtu. Et pourtant, la vie vous conseille. Les expériences des autres peuvent vous aider. Mais vous ne comprenez pas. Vous pensez que vous êtes des gens qui sont exempts de tâches. Ah non. Exactement. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que tu voyages, la vie est belle, tu nagues les autres dehors. Mais chez toi, là-bas, tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à dormir. Ton homme qui te fait rentrer, il amène des femmes sur ton lit conjugal. Il vient dormir. Toi-même, tu es là. Tu es au salon. Tu vois comment... Il y a même des autres qui ont des maisons indépendantes à côté dans leur concession. Il amène la femme. Il dort pas avec sa femme. Il va dormir avec la petite dans la même maison. Parce que c'est ce que tu as choisi. D'autres qui te disent que non, on ne doit pas se voir tel jour. Voilà, je suis tel. Tu as tout ça. Des complications. Mais quand vous voyez comme ça, au lieu de partir, d'enlever votre pied, vous êtes toujours que la Tindi. Vous êtes là que Tindi. Et je reste. Ah non, il m'aime. Il m'aime. Il t'aime où? Il t'utilise. Il t'utilise. Il ne t'aime pas, il t'utilise. Dès qu'il va finir de prendre ce qu'il va prendre, il va te lâcher. Ou bien il va avoir pitié de toi en disant que, ah, ça là j'ai souffert, elle a souffert avec moi. J'ai déjà trop tué ses parents, tué ses gens. Elle va un peu rester ici, je vais la garder juste parce que... Oui, parce qu'ils ont pitié. Ou bien d'autres qui vont dire que, ah, on a signé des contrats où je suis là-bas. Donc on doit partir ensemble. On va finir ensemble. Donc tu restes là, mais je fais ma vie. Il y en a même d'autres qui vendent le ventre de leur femme. Ils disent que non, on va pas faire les enfants à la maison. Ils doivent aller faire les enfants dehors. Parce que tu voulais le mariage, tu voulais rester avec un homme qui est riche, un homme qui a l'argent. Il te dit non, 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 non. Il dit que non, tu es stérile. Mais c'est bel et bien que non, la faute revient de lui. La faute revient de chez lui là. Il te dit non, comme tu es stérile, il n'y a pas de problème. Tu as vu un homme, tu dis que tu es stérile, il ne t'amène pas venir faire les examens, il ne dit rien. Lui, son truc, c'est qu'il cherche à faire l'enfant dehors. C'est qu'il sait ce qu'il fait. Tu n'es pas stérile, ma soeur. C'est que c'est son contrat là-bas avec ces gens. On lui a demandé de ne pas faire les enfants dans la maison, d'aller chercher dehors. Toi, la femme avec qui il vit, qui est reconnue là-bas, là, tu ne dois pas faire les enfants.
Un homme qui ne t'amène pas à l'hôpital d'aller faire les tests, les examens pour savoir vraiment si tu as les problèmes de ventre. Non, il dit seulement que non, c'est pas grave. Laisse comme ça. C'est pas grave, hein. Non, je t'aime comme ça. Il t'aime comme ça où? Il t'aime comme ça où? C'est le contraire là-bas. Et pourtant, la vie vous enseigne. Les expériences des autres vous enseignent. Je ne vous comprends pas. À force de vouloir les produits finis, les hommes qui ont déjà l'argent. Ma mère dit toujours que, mon fils, quand tu vois un homme qui a déjà perdu 2, 3 femmes, il faut dire à la fille de ne pas aller dans le mariage là, parce qu'elle-même aussi, elle va mourir. Mais vous êtes là, Kétine dit, ah non, peut-être elles sont mortes comme ça. C'est pas peut-être elles sont parties, comment 2, 3 femmes vont mourir avec le même mari. Et toi, tu dis que c'est comme ça. Toi, tu vas t'asseoir. Non, c'est moi qui l'ai choisi. Si les autres sont partis là, c'est nous, on ne peut pas partir. Et moi, je suis protégé. Tu es protégé de quoi? Il va aussi te tuer comme les autres. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans les pratiques. C'est ça, en fait, le message. Beaucoup d'hommes qui sont dans les pratiques. Il y en a beaucoup. Surtout en Afrique. Ils n'ont pas l'argent simple. Je parle des gens les gens qui travaillent là. Les gens ils n'ont pas l'argent simple. Et leur argent n'est pas simple. Leur argent n'est pas simple du tout. Il y a beaucoup là qui sont dans les pratiques. Les hommes que vous voulez là, les produits finis là, il y a beaucoup dedans là qui sont dans les pratiques. Ils fétichent. Quand tu vois les belles voitures, oh c'est un bel homme, oh voilà, pata, il a tout, tu vas même s'asseoir. Tu sais sur quoi il a bâti sa richesse. Tu sais sur quoi il a bâti sa richesse. Est-ce que tu as les yeux pour supporter les gens qui trouvent les sacs, les seaux de sang dans les chambres. D'autres qui trouvent les organes dans les maisons. D'autres qui trouvent les fétiches dans les armoires. D'autres qui te disent même que non, j'ai ma chambre, toi tu as ta chambre. Il y a des jours où je dois aller dans ma chambre seule. Il va aller méditer. Toi tu restes dans ta chambre. On a vu ça où? Tu es marié. Oh, j'ai droit à mon intimité. Quelle intimité? L'intimité de la sorcellerie. Oui, les jeunes cadres, ma mère. L'intimité d'où? Oh, j'ai fait. Tu construis une grande maison. Voilà. Ici, ça c'est la chambre où quand tu me fais les bruits, quel bruit? Quand tu as le bruit avec ta femme, tu restes avec elle dans la même chambre. Tu vas aller dormir dans quel bruit? Donc, comme je disais tantôt, vous trouvez les organes, les seaux de sang dans les maisons, les chambres fermées, secrètes, vous ne rentrez pas. Un homme qui va te dire que non, il ne faut pas dans la maison là-haut. Il ne faut pas venir rentrer dans la chambre là. Il ne faut pas rentrer. Maman, quand ton homme te dit déjà que ne rentre pas dans la chambre là, ça veut dire quoi? Toi, tu es là que tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre là que je ne peux pas rentrer? Et quand il te fait une grande bêtise, il t'offre le Range Rover. Oh chérie, je t'ai acheté un Range Rover. Chérie, je t'ai acheté un Porsche Cayenne. Et toi, tu es contente. Mais tu es contente de quoi, ma soeur? C'est le matériel. Et c'est le matériel qui va t'enterrer. Est-ce que tu as pensé à ta santé, à ta vie? Toute malheureuse que vous êtes. Parce que vous voulez prouver que vous avez eu un grand monsieur. Vous avez eu un riche gars. Vous avez un grand homme. Toute malheureuse dans les maisons. Vous passez votre temps dans les restaurants, dans les sorties. Vous êtes tout le temps dehors. Le monsieur n'est même pas là. Parce que c'est ce que tu as voulu. Donc les espérances des autres ne vous servent à rien. Hein, vous là qui cherchez les produits finis là. Oh, je cherche les produits. Faites les cœurs s'il vous plaît. Faites les cœurs. Vous cherchez les produits finis. Donc les espérances des autres ne vous servent à rien. Donc vous êtes la perle rare. Donc ça ne va pas vous arriver. Jusqu'à ton homme couche avec ta nièce. Et tu es là. Tu ne dis rien. Ton homme couche avec ton neveu. Tu es là, tu ne dis rien.
Ton homme passe son temps couché avec tes cousines, tes cousins. Tu es là, tu es assise, tu ne dis rien. Tu vois les gens partir, les gens mourir, tes proches mourir. Parce que tu as ouvert la porte. Tu es là, tu ne dis rien. Parce que tu sauves ton honneur, la richesse. Et l'argent. L'argent. Voilà pourquoi on vous demande de travailler votre argent. Comme ça, vous dites chis, hein? On dit comme un chis, hein? Ou chis, ou on dit mouf. Vous dites, oh pardon. Travaillez votre argent. Soyez indépendante. Ne cherchez pas que les produits finissent. Pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Bossez votre argent. Pourquoi on ne vous demande pas des choses derrière? Oh chérie, j'aime quand tu me... moi c'est Calanus. C'est ce qu'on leur demande. Pour t'épuiser. Et quand il fait la nuit, ça va être pris. Il te fait les incantations. Je prends ses chances. Je tire parce qu'ils tirent en même temps. Ils tirent. Lui, il a frotté quelque chose sur son pénis. Il te fout ça là-bas. Il te tire tout. Quand tu finis, tu es épuisé comme ça. Comme si on t'a vidé. Ils font des incantations. Oh chérie, je vais jouir sur ton visage. Papa, ma soeur, tu sais ce qu'elle te met sur le visage? Oh, il y a la position là que je ne vais pas. On m'a dit, mon grand-père avait dit, ton grand-père n'a rien dit. C'est là-bas où tu es dans tes loges, là-bas dans tes secs. On t'a dit de ne pas faire la position là. Ton grand-père n'avait rien dit. Ton grand-père n'avait rien dit. C'est là-bas dans tes loges, là-bas dans tes trucs là-bas. C'est là-bas qu'on t'a dit de ne pas faire. Maintenant, tu accuses ton grand-père qui est décédé, que tu n'as même pas vu. Tu viens dire que ton grand-père a dit qu'on ne fait pas ça. Dis que c'est là-bas où tu es dans tes loges, là-bas, on t'a dit de ne pas faire ça. Oh, je dois te coucher quand tu as les règles. Quand tu as les règles, vous connaissez les règles, quand vous êtes indisposé, vous avez les menstrues là. Tu as vu un homme qui vient te coucher quand tu as les menstrues. C'est là qu'il vient. Tout le temps là, il ne vient pas, mais c'est quand tu as les menstrues. Toi aussi, tu es là, ma boule, tu dis, hé, tu écartes. Les femmes. Quand c'est pas bon, tu pars. Il vient quand il y a les menstrues, c'est là qu'il vient. Il vient s'asseoir. On va faire le pipi. Tu sais ce qu'il est en train de te prendre? Oh, je vais boire les menstrues, tes menstrues. Je vais boire. Tu vas boire comment mes menstrues, mon père? Tu vas boire comment mes menstrues? C'est celles-là qui passent leur temps aller dans les salons de coiffure. Elles vont raconter leur minable vie. Vraiment. Elles se confient beaucoup aux coiffeuses. Hein. Les coiffeuses connaissent beaucoup les gens là. Hé, ne m'appelle plus pasteur ici, je te bloque. Tu comprends? Je te bloque copieusement. C'est pas question de pasteur, je suis influenceur, je suis en train de sensibiliser les gens. Je ne parle pas de bas Jésus, de ma pasteur, ne m'appelle plus pasteur. Est-ce que tu saisis? Pec, pec. Qui est pasteur ici? Parce qu'on a l'habitude d'avoir les pasteurs parler. On dit comment je suis pasteur, vous parlez vos conneries, vos choses de pasteur. Donc il y a beaucoup de coiffeuses qui connaissent les vies de ces filles-là. Elles vont s'asseoir. Hé, vraiment, si tu vois là vraiment, je suis mon homme, ce qu'il me fait, ça fait 5 jours, 6 jours, il ne vient pas. Il est seulement venu quand j'étais indisposée, c'est là qu'il est venu. Tu vois seulement que la grosse voiture qui est garée avec les millions dans les sacs. Avec les millions dans les sacs. La grosse voiture, millions dans les sacs, les grandes chaussures, patati, patata. Elles passent leur temps à aller partout, dans les restaurants. Ça, c'est leur vie. Elles n'auraient jamais chez elles. C'est la vie là. C'est la vie là que vous voulez vivre. Hein. Les produits finis. Les produits finis. Donc, je répète, quand vous voyez un homme qui a déjà perdu 2, 3 femmes, 2 femmes, 3, une femme même, faites très attention. Vous voyez cet homme-là, un homme qui te dit que non, il garde les enfants de ses nièces, ses enfants ne le voient pas. Faites attention.
Les coiffeuses et les nounous, effectivement. Un homme, tu as les problèmes de ventre, il ne t'amène pas à l'hôpital faire l'examen pour avoir un enfant. Il te dit ce n'est pas grave. Il faut faire attention. Un homme qui commence à draguer tes soeurs et tes cousines et ça vient te taper à l'oreille. Il faut déjà bloquer. Ne laisse pas la porte ouverte. Tu prends le talon, tu tapes sur sa tête. Il faut être très... Vous là les femmes, il faut être brutal. Akwe Pacho Corneille. Vous savez, je n'aime pas le manque de respect. Voilà pourquoi vous ne m'aimez pas ici sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai horreur de manque de respect. Je dis, je ne suis pas pasteur. Je suis en train de dénoncer comme je dénonce tout genre de sujet. Je m'arrête pour toi. Je viens de gronder Wilfried. Je viens de gronder Wilfried. Tu tentes là, je te bloque. Respectez un peu les gens. Quand on te dit non, tu dis non, tu te calmes. Ne cherchez pas les problèmes où il n'y en a pas. Voilà pourquoi vous ne m'appréciez pas, parce que je n'aime pas la bêtise. J'ai déjà dit non. Soit tu quittes mon live, tu vas vaquer à d'autres occupations, soit tu te calmes et tu écoutes ce que je dis. Vous ne respectez pas les gens. Et quand je vais passer à autre chose, je vais insulter vos mamans, vous allez dire que non, je suis très impoli, je suis patati patata. J'ai dit non, c'est comme ça que je préviens. Si tu veux voir un pasteur, vous connaissez vos églises, tu vas dans les églises. Et si ce n'est pas écrit pasteur, c'est Mystère Loverick, c'est mon nom. Tu n'as pas vu prophète ou quoi que ce soit. Je ne suis pas chrétien, donc je vous prie de respecter ma lignée. Je suis en train de sensibiliser mes soeurs qui ont les longs yeux. Mes soeurs naïves là. Et d'autres qui ne sont pas naïves, qui connaissent ce qu'elles font. Donc si vous ne voulez pas écouter, vous quittez tranquillement le live, vous partez. Je ne vous ai pas demandé de partager parce que je ne vais plus le faire. Donc, vous qui m'appelez pasteur là, je vais vous bloquer un à un. Je n'ai pas besoin de vous. Donc, merci Noël Emma. Apprenez à faire les recherches sur la personne avant de sauter. Voilà. Apprenez à faire des recherches. Parce que vous là, quand vous voyez déjà tout ce qui brille là pour vous, c'est l'or. Vous vous jetez. Oh, j'ai trouvé le big boss. J'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé celui qui a remplacé mon père. Comme je n'ai pas vu mon père, patati patata. Comme je n'ai pas vu mon père, c'est lui qui remplace mon père. Il me fait manquer mon... Renseignez-vous. Parfois, ces femmes-là connaissent les pratiques. Oui, je l'ai dit au début. Mais pour le pouvoir et la gloire, elle est là. Effectivement, peut-être vous venez d'arriver. Je l'ai dit au début. Elles connaissent tout. Il y a d'autres qu'on montre comme ça là. Ils vous montrent inconsciemment. Ils vous montrent. Après, elles font souvent quoi? Elles vont chez leur mère. Elles disent, maman, maman, mon mari m'a fait ça. Oh, papa. Et les parents aussi, la femme sont informées. Hein. Ou bien elle va demander à leur copine. Parce qu'elle a peur de demander aux parents. Oh, mon mari m'a fait ça. Oh, patati, patata. Oh, ya, 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 ya. Il dit, mais il te demande de rentrer. Il te demande de rentrer dans ses pratiques. Ce sont des signes. De fois même, il ne te parle même plus dans la maison. Quand tu n'es pas encore rentré. Tu dis, mais on a bien commencé cette relation-là. Tu m'aimais bien. L'amour était là. Il commence à être bizarre. C'est comme ça qu'ils sont. Il commence à être bizarre. Il découche. Il ne te respecte plus. Parce que depuis là, il te donne les signes, les signaux. Il te fait les signaux. Tu ne regardes pas. Tu fais semblant de ne pas voir. Il te balance des signes. Voilà. Il vous donne des signaux. Mais vous faites semblant. Il fuit la maison, il déserte. Il n'est plus là. Il va, tu vas une semaine. Oh maman, chérie, je suis il n'est pas. Il veut seulement te montrer que maman, c'est le moment. Tu as déjà mangé mon argent. Tu as fait les grands voyages. Il faut maintenant me payer maintenant parce que on doit maintenant donner là-bas où tu connais là. On doit déjà donner là-bas. Il faut que tu me donnes. Tu as trop bouffé mon argent, ma soeur. Il te parle, ça cache. Tu as trop bouffé mon argent. Donne-moi déjà ce que je te demande. Tu vois maintenant les rêves bizarres. Où ta tante est décédée. Où ton frère est décédé. Où ta soeur fait l'accident. Où toi-même tu fais l'accident. Ou bien c'est ton enfant qu'on a pris. Ou bien on vient te bloquer le ventre la nuit.
Il te montre maintenant les singans, comme on appelle chez moi enfant, les singans. Tu vois les rêves compliqués. Ça, c'est ça. Ou bien tu vois, mais quand vous faites un rêve où vous partez signer un document, parce que c'est toujours spirituel. Hein? Quand vous rentrez dans ça, avant de rentrer dans le physique, c'est d'abord spirituel. Tu vas signer un document. Vous signez. Hein? Tu signes un document. La tontine, exactement. Tu signes un document dans les rêves. C'est terminé, ma soeur. Tu es rentré. Tu vois, le lendemain matin, il te dit, chérie, tu as bien dormi? Il semble bien qu'ils sont venus te combattre la nuit pour que tu rentres. Parce que tu as trop souffert, trop de problèmes. Il dit, chérie, tu as bien dormi? Il t'appelle même le matin. Tu vois, le matin même, il y a déjà un range vert qui est garé. Parce que madame a signé spirituellement. Il y a l'orange vert. Il te dit, chérie, non, tu sais, excuse-moi, ça fait combien de temps que voilà, on a eu des petits soucis. Voilà, je t'offre un voyage à Las Vegas. Je t'offre un voyage à Las Vegas. Et toi, tu es là, ma boule. Au revoir, je te bloque. Alpha, dégage. Tu as bloqué Alpha. La personne qui va encore appeler pasteur, je te bloque. Je vous dis que je ne suis pas là pour vous rigoler avec vous. Je ne suis pas là pour rire. Ou bien, je ne suis pas votre camarade. Je vous dis, je veux le respect. Quand je dis, je ne veux pas quelque chose sur ma page, vous respectez ça. Je ne suis pas pasteur. Albert TJ, bye bye. Tu vas aller parler au pasteur. Il y a Makosori là-bas qui est pasteur. Tu peux aller parler là-bas. C'est lui qui est pasteur. Ou bien tu vas chez Gédéon, je ne sais pas vos pasteurs là. Vous allez là-bas. Ici, il n'y a pas de pasteur. Je ne peux pas être pasteur un jour. Je ne suis pas chrétien. Donc, la personne qui m'a encore écrit pasteur, je bloque. C'est tout. Donc, il t'envoie l'orange vert. Le matin, chérie, voilà, je t'en fais. Tu es même ma boule. Je dis que l'orange vert là, c'est pourquoi, hein? L'orange vert là, c'est pourquoi? Tu es aussi ma boule. Et la voiture que vous avez envoyée là, la voiture, je n'ignore pas, rêve Jérémie, je ne suis pas là pour ignorer. Je n'ignore pas la bêtise. Quand tu ignores, elle insiste. Je bloque, point barre. L'orange vert là, c'est même travaillé. L'orange vert est travaillé. C'est déjà travaillé. Toi, tu es là, tu roules, tu es grande dame. Le Porsche est déjà travaillé. Le VX est travaillé. Parce que toutes les voitures qu'on vous donne là, tu as vu que le soir, tu n'as pas, il n'y avait pas ça le matin, tu trouves ça comme pas. Il a acheté ça à quelle minute? Tout s'est travaillé. Tout s'est travaillé. Donc, mes soeurs, faites attention. Sans oublier celle-là. Ça, c'est aussi un grand problème que vous là, les filles là, les hommes qui vous demandent de répéter dans le sexe. Et c'est là que vous êtes en train de tisser les liens. Oui, il va mourir jusqu'à la mort. Est-ce que tu acceptes ce que je vais te demander de faire? Oui, chérie, j'accepte. Tu acceptes quoi, ma soeur? Tu es en train d'accepter quoi? Jusqu'à la mort, chérie. Ok. Alors, on va leur faire le pipi. Tu acceptes quoi, ma soeur? Tu es en train de faire déjà les alliances pour mourir, pour donner le sang, pour être sa chose. Il va bien te téléguider. Téléguider. Alors, il y a une histoire là que je vais vous raconter avant de couper le live. Hein. Donc, c'est un grand homme du Gabon. C'est un grand homme du Gabon. Ok? Il avait sa femme. Sa femme là ne laisse jamais sa femme. Ils sont toujours ensemble. Attendez, je vais regarder combien de likes il y a sur le live. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je vais regarder combien de likes il y a sur la vidéo là. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes à 113. Il n'y a que 50 likes. Donc, il y a des gens qui sont connectés sur mon live là. Vous voulez écouter. Les cœurs, c'est compliqué. Je ne vous ai pas demandé de partager parce que je ne suis fatigué de vous demander de partager. Le cœur d'appuyer là, c'est compliqué. Combien ils se disent, on voit qu'il y a 50 likes, il y a 100 et quelques personnes connectées. Je ne comprends pas votre vampire. Même les cœurs, pour mettre le cœur, c'est compliqué. Si tu ne veux pas mettre le cœur, tu veux rien faire. Dégage! Pas! Tu ne veux
le like, le cœur là. Fous le camp des mains là, de mon live. Tu n'as pas besoin de vous. Il y a 115 personnes connectées. Il y a 50 likes. C'est normal. Mais dégagez. Moi, je ne peux pas te demander de partager. Je ne suis plus dedans là pour te demander de partager. J'ai écrit seulement ici. Tu partages, c'est bon. Tu partages, c'est ton problème. Mais moi, encore crier ici que partager là, je ne veux plus le faire au grand jamais. Il n'y a que 50 likes. Vous êtes sérieux là? Alors, non, l'affaire, c'est un grand homme de la République gabonaise. Un grand monsieur. Un grand monsieur de la République. Il a sa femme avec qui il a traversé des complications, des choses compliquées. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Fabulous, il ne faut pas m'énerver. Hein? Tu n'es pas leur avocat. Je t'ai rien demandé aux gars. Ils vont faire les likes. Quand quelqu'un ouvre, il fait au cœur. Point. Pas venir me contredire sur ce que je dis. Il fait le cœur. Point barre. Tu te connectes. Tu me suis. Tu fais le cœur. Tu fais autre chose. Tu fais autre chose de quoi? Ça t'interdit de faire le cœur. Et tu vas faire autre chose. Et tu tournes les yeux avec moi. Donc, le bon monsieur, il a sa femme. Il a sa femme qu'il a fait des choses compliquées avec. Elle est là. Donc, il a rencontré une autre. Il a rencontré une autre petite fille. La petite fille, il a donné tout à cette petite fille. Et vous savez quoi? Je t'ordonne toi, Akwe, au revoir. Bye. Bye bye. Pacho Akwe. Quand je parle ici, tu n'as pas à dire deux. Je donne des ordres à toi. Tu n'es pas content, tu traverses ta route. Petuna Asa Akwe, au revoir. Je donne des ordres à toi. Je te bloque aussi. Tranquille. Pourquoi est-ce que je suis votre camarade? Je ne suis pas votre camarade. Je donne les ordres ici. Je suis dans ma maison. Tu ne veux pas suivre mon live, tu pars. Tu ne veux pas comprendre mes ordres, tu pars. Tu n'as pas à me dire que tu donnes les ordres à qui? Je donne les ordres à vous. Parce que vous me suivez. Si vous êtes là, c'est que vous me suivez, vous m'écoutez ce que je dis. Donc, faites les cœurs. C'est tout. Tu vas demander à qui que tu donnes les ordres à qui? Quand vous allez chez Makoso, il vous fait les ordres là-bas, vous parlez fort là-bas. Non, c'est chez moi que vous voulez faire ça. Hein? Je ne suis pas votre camarade. Hein? Tu mets les cœurs, je vais mettre les cœurs, tu pars. C'est simple. Je ne suis pas là pour vous faire genre. Je ne suis pas dedans. Tu veux pas, tu dégages. Ici, c'est la loi. Alors, le bon monsieur a sa deuxième femme. La deuxième femme là, quand il donne l'argent à la deuxième femme, elle ne doit pas construire. Elle ne doit pas mettre l'argent de côté. Donc, la jeune fille, elle est amie avec une amie à moi. Et le monsieur là, c'est l'oncle d'une amie à moi, la même amie là. Donc, quand mon amie l'a amené la fille là à l'église, ils ont dit à la fille que non, tu es bloqué parce que ton gars là ne veut pas que tu évolues. Donc, tu es sa proie. Il t'utilise, il te couche, il t'utilise, il t'amène partout dans les grands voyages, patati, patata, patata. Il t'amène partout. Mais tu ne peux rien faire avec son argent. Dès que le gars a entendu ça, que sa nièce a mené sa femme à l'église, il a appelé sa nièce que tu veux me tuer? Pourquoi tu veux délivrer cette fille-là? Pourquoi tu veux délivrer cette fille-là? Elle dit délivrer comment? La fille a des problèmes. Pourquoi tu veux délivrer cette fille-là? Elle a à moi. Elle a à moi. Je vous dis qu'authentique comme je vous parle là. Donc, quand la fille a commencé à faire les trucs spirituels, là, elle a commencé à faire. Le gars a dit que comme tu veux commencer là, je ne te donne plus l'argent. Il a fait peut-être 2-3 mois sans appeler la nganga. Il n'envoyait plus l'argent, elle a commencé à souffrir. À souffrir dans Libreville, la petite là a commencé à souffrir. Qu'elle enceinte, l'enfant disparaît. Fausse couche tout le temps. Fausse couche tout le temps. Donc il prenait le ventre de l'enfant. Il prenait. Dès qu'elle enceinte, l'enfant disparaît. Dès qu'elle enceinte, l'enfant disparaît. Dès qu'elle enceinte, l'enfant disparaît. Elle appelle encore la nièce du monsieur qui est son ami.
que, ah, ma soeur, depuis là, je vais faire l'enfant à ton oncle là. L'enfant fait que partir. Ils sont repartis. Il dit que c'est lui qui prend les enfants. Il appelle encore. Tu ne comprends pas? Je n'ai plus amené cette fille-là. C'est ma chose à moi. Elle m'amuse. Donc, elle doit être là juste pour... Voilà. Je vous dis que dès elle a dit qu'on ne va plus à l'église, il est revenu tranquillement. Il a acheté une voiture. Il l'a donné. Il a pris la dame. Ils sont allés à Dubaï. Aller faire 2 semaines, une semaine à Dubaï. Et c'est la même fille-là qui achète les sous-vêtements à sa femme. Vous dites le vampire que les hommes là vous montrent dehors ici. Il dit à sa copine, tu prends les sous-vêtements de ma femme. Et sa femme est informée que non, il est à Dubaï avec la Chiza. C'est elle qui va acheter les sous-vêtements. Et quand sa femme aussi là a accouché, elle est venue offrir les cadeaux à la première femme. Parce que le mari lui a dit, viens offrir le cadeau à ma femme. Je vous dis que le vampire. Les filles là voient les choses dehors ici, mais elles sont là que Tindy elle force. La femme est informée. La femme est informée que non, il a la femme, la petite Chiza dehors. Voilà. Donc, pour vous dire que non, il y a des femmes qui sont informées de tout ce que leurs maris font. Vous comprenez? Elles sont là, juste là. Et celles qui sont dehors, on vient seulement les épuiser. Donc, ils utilisent la force. Ils épuisent les trucs de la femme qui est dehors. Donc, elle est venue offrir le cadeau à la femme et tout tranquille. Ils ont parlé tranquillement. Je vous dis que vous vendez la sorcellerie dont la femme est informée. Donc, leur richesse, vous savez quoi? La nièce m'a dit que non. Leur richesse, c'est qu'ils épuisent la dame. Ils prennent les choses chez la jeune fille là. Donc, le mari est informé, la femme est informée. Donc, ils jouent avec l'esprit de la jeune dame. Vous savez ce que la fille est maintenant? Actuellement, là, elle est retenue chez sa mère. Il ne voulait pas donner de l'argent à cette fille-là pour qu'elle ne construise pas chez sa mère. Sa mère a une maison carabote. Celle qui a pu porter les Dior, les Vuitton, les gros sacs de 3 000 euros, 5 000 euros, qui voyageait matin et soir. Elle est maintenant là que Tindy. Mais ce qui est bien, elle a eu un nouveau gars, un jeune comme elle. Elle a déjà fait un bébé. Tout ça, l'argent. Elle a repris sa vie, mais elle est devenue Manjango. C'est plus la grande go. Parce qu'elle voyageait avec seulement les 5 millions dans le sac, les 3 millions, les 2 millions. Parce que quoi? On épuisait. Je vous dis que la fille là, actuellement là. La fille là, actuellement là, n'est plus rien. Elle n'est plus rien. Elle a fané, je vous dis. Elle m'a montré ses photos la dernière fois. Elle dit, regardez là, regarde avant, regarde maintenant. L'oncle qu'elle l'avait dit que c'était terminé. Faites très attention. Les produits finis que vous voulez, les produits finis là. Il y a des choses derrière. Il faut assumer. Oh. Il faut assumer. Sans oublier les hommes qui vous disent que non. Tu dois sortir avec mes camarades. Tu deviens la chose, leurs camarades des sectes. Tu dois coucher avec son maître, avec son parrain. Tu dois coucher. Et vous êtes là, vous acceptez. À cause de l'argent. Aïe. Aïe, l'argent. Mes soeurs, ouvrez les yeux. Vous voyez les couples qu'on nous pose toujours tout le temps, là, ils ont des problèmes là. Ils ont fait des contrats. Oh. Les couples que vous voyez là, qu'on trompe là, la femme est toujours là. Des contrats. Donc, il ne faut même plus mettre la bouche dedans parce qu'ils se connaissent. Parce qu'une femme qu'on trompe aux yeux du monde ne peut pas s'asseoir et regarder son mari faire. Elle est là tranquille. Non. Des contrats. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Il y a des contrats. Des filles qui sont avec des grands types, il y a des contrats ou sous-contrats. Le mari fait tout ce qu'il veut, elle ne dit rien. Contrat. C'est là qui ont forcé le mariage, qui ont forcé la relation. Voilà, elles sont sous contrat. Les hommes leur disent souvent que tu m'as forcé, non, il faut subir. Je ne t'ai jamais aimé.
Tu voulais vivre dans la grande chose. Il faut seulement subir. Il te dit ça cache. Il ne biaise pas, il te dit ça cache. Il y a beaucoup de nos sœurs là qui souffrent dehors ici. Là. Tu deviens le ballon de leur parrain, de leur maître, patati, on te couche. Un homme qui va te dire que non, on ne se voit pas 2-3 jours dans la semaine. Tu vas aller où? On ne se voit pas comment? Je suis ta femme. Tu vas où? 2-3 jours, 4 jours, on ne se voit pas dans la semaine. Et les autres jours, on se voit. Est-ce que c'est bien comme ça? Donc faites très attention. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? S'il y a des gens qui veulent intervenir, je mets le numéro de téléphone, vous appelez. Hein? Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, YouTube Mystère le Phénix 07 52 56 56 25. S'il y a des gens qui veulent intervenir, appelez. Hein? Voici le numéro WhatsApp normalement. Elle n'aime pas. Vous savez, il y a des filles qui sont déjà à l'intérieur, elles ne savent pas comment sortir. Elles passent maintenant leur temps à aller chez les pasteurs. Vous voyez, elle ne sait pas comment sortir de là parce qu'elle s'est mise dans un truc compliqué. Il y a des filles qui veulent sortir hein, de ça, mais elles ne savent pas. Elles n'ont pas de bonnes connaissances, elles ne sont pas bien entourées. Elles ne sont pas très bien entourées. Il y a beaucoup là qui veulent sortir parce qu'elles sont rentrées inconsciemment. Mais il y a d'autres là qui restent là parce qu'elles disent qu'elles doivent mourir que là. L'honneur, la grande vie, non, elles restent. Donc, elles participent dans les choses. Elles donnent aussi les parents. Tout le temps, c'est elle qui enterre les gens, c'est elle. C'est elle la grande dame dans sa famille. Mais elle enterre les gens tout le temps. Ma soeur, tu es grande dame dans ta famille. Les gens que tu enterres dans ta famille là, qui va rester à manger l'argent là? Qui va encore te donner les éloges? Pas c'est bien beau quand tu es grande dame et que tu as tes frères et soeurs, tes cousins et cousines qui sont là, tes tantes qui t'acclament. Maintenant, si tu tues tous les gens là, qui va encore t'acclamer? Quand tu tues là, toi-même tu vas mourir après parce que le monsieur va te finir. Il va encore prendre une autre femme. C'est comme ça. Il va prendre une autre femme. Une autre. Il va prendre une autre femme. Tu vas finir tous tes parents. Après, toi-même tu seras la dernière qu'on va manger. Après, il prend une autre rebelote. C'est comme ça que ça se passe. Ces femmes-là souffrent. Elles souffrent beaucoup. À cause de quoi? Les longs yeux. Vous voulez vivre la grande vie. Chercher les produits finis. Voilà. Vous partez, vous rentrez dans des choses compliquées. Les hommes qui font des pratiques. On vous demande de vous renseigner avant. Vous ne voulez pas vous renseigner. Et pourtant, la vie est facile. Renseignez-vous avant. Renseignez-vous avant. Quand vous tombez sur quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a une vie bien là, renseignez-vous. On va vous expliquer. Les gens vont vous dire au moins, qui fait les têtes de mort ici, mon Dieu? Ah, même là, on fait les têtes de mort. Pourquoi les têtes de mort? Je me suis adressé à qui ici? Renseignez-vous. Soyez indépendantes. Soyez des femmes indépendantes. Ça va vous aider. Soyez des femmes indépendantes. Maman, l'honneur, non? Moi, je sais. L'honneur de la grande vie. Quand elle va dans les réceptions, vous aimez bien ça, non? Vous, les femmes. Oh, Madame Moukani. Oh, Madame Makaya. Madame Mouvungi. Madame Kwadjo. Madame Foster, Madame Bia. Vous avez les grands noms là, non? Hein? Les grands noms là, vous aimez ça quand vous allez dans les réceptions, mais vous souffrez là-bas. C'est pas ça? L'honneur. Tu es dans ta famille là, on t'appelle la grande royale. Sans toi, il n'y a rien, rien ne peut se faire. Tu es, le gars te dit, ah, qui est moi là-bas? Ah, on a bien fait, on a bien travaillé. Hein? Ok, on va l'enterrer vite fait. Tu as bien travaillé, ma chérie. C'est vous qui tuez les gens là, mais c'est vous qui partez enterrer en même temps. Hein? Ok, toi, ton temps est mort. Oh. Elle sait que c'est elle qui a tué avec son mari. Elle vient dire, finalement, il est mort.
Elle a mal, en fait. Quand vous tuez comme ça, là, vous donnez inconsciemment. Et après, quand le monsieur est décédé, vous dites, oh, j'ai fait cette gaffe-là. Ah, c'est comme ça, quand vous tuez, en fait, vous n'êtes pas là. Mais maintenant, vous mettez sur le fait accompli, là, vous dites, oh, c'est mon oncle qui est mort, j'ai tué mon oncle à cause du Range Rover, à cause de l'honneur. Tu vas maintenant enterrer ton oncle. C'est là que ton oncle te donne 10 millions. Maman va enterrer. Enterre les parents, enterre. Tu comprends? Tu fais bien le deuil, tranquille. Et tu sais, il ne faut pas oublier. Il faut prendre ses habits. Les habits où il est décédé là. Prends les vêtements là. Tu nous amènes ça. Les femmes là font les choses. Vu que c'est elle qui coque dans la famille, elle va prendre les vêtements, elle va garder. C'est moi qui garde les vêtements. Ou bien c'est moi qui fais la mise en bière. C'est toujours des trucs comme ça qu'elle demande. Je fais la mise en bière, je paie le cercueil. Le cercueil sera déjà travaillé par son mari. Faites les têtes de mort. Mais pourquoi vous faites les têtes de mort? Pourquoi vous faites les têtes de mort? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi qui ici? Les têtes de mort viennent d'où? Même dans la paix, vous me nourrissez le vampire. Le cercueil est déjà travaillé. Oh. Le cercueil est travaillé. Le cercueil est déjà travaillé. Tu vas seulement, tu mets le corps. Là, il y a plus ce qu'il voulait prendre. Vous voyez les choses dehors, mais vous ne comprenez pas. Tu dors tous les nuits, tu as les problèmes. Tu te bagarres, tu vois tout la nuit. Mais vous ne comprenez pas, vous continuez. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de gens qui veulent intervenir. Et le numéro, vous avez quand même des choses à dire. Appelez. Vous savez que je n'aime pas faire les lives, je ne parle pas seul pendant des heures. Hein. Moi, je suis fatigué. J'ai fait 47 minutes en train de parler, c'est beaucoup. Donc, les gens qui veulent dire certaines choses, appelez au WhatsApp au 0033 752 56 56 25. Les gens qui veulent appeler normalement, vous appelez. Appelez. On est là pour échanger. Hein. Je ne connais pas tout. Je connais ce que on m'a déjà expliqué, ce que les gens que je connais ont vécu. Appelez. Je vais aussi oublier de vous dire. Les grandes go, les filles que vous voyez sur les réseaux sociaux là, elles sont qui sont avec les hommes qui ont beaucoup d'argent là. Les hommes là prennent beaucoup de choses sur elles. Elles ne vont jamais se marier un jour. Le mariage, c'est pas une finalité, c'est pas quelque chose, c'est pas une obligation. Mais il y a beaucoup de femmes africaines, leur rêve de se marier. Les filles ne vont jamais se marier parce qu'elles ont déjà sémé la sémence de ces hommes-là. Et les gens encaissent l'argent, doivent se marier, elles ne vont jamais se marier. À force de chercher les grands bises, c'est là. Les conséquences, on vous donne l'argent, on vous arrache les choses que vous avez spirituellement. On vous tire les énergies. Vous n'allez jamais vous marier. Il faut d'abord que vous laissez votre vie là. Après, vous vous consacrez sur vous. Vous partez faire les petits bains avec les citrons et tout. Vous lavez votre corps pour avoir une vie digne après. Parce que vous, là, vous les Africains, là, vous voulez obligatoirement vous marier. Non? Je vais me marier, si je me marie pas, c'est pas la vie. Les hommes avec qui vous couchez matin et soir, là, les grands papas, là, ils ne couchent pas avec vous parce que vous êtes joli ou bien parce que vous êtes quoi que ce soit. Ils sont en train de prendre les choses. Ils vous retirent les choses. Ils vous retirent, vous êtes déjà vide. Vous êtes vide. Lui, il m'a donné 20 millions. Pourquoi tu es qui? Il m'a donné 50 millions. Que tu le ça. Parce qu'on vous tire les choses. Parce que tout pour vous, tout ce qui brille est l'or. La facilité, l'argent facile. Voilà. Donc, mes soeurs, faites très attention. Battez-vous normalement pour être indépendante. Renseignez-vous sur les hommes qui viennent vers vous. Ou bien les hommes que vous voulez là. Qui ont beaucoup d'argent là. Renseignez-vous sur ces gens-là. Il y a toujours une histoire qui sortira. Il y a toujours des histoires. Sans oublier les hommes qui mettent les choses. Quand il va jouer
Ils jouent la bêtise, leur truc spirituel. Ce sont les serpents qui te jouent à l'intérieur. On te met le sperme au visage. On te met le sperme. Vous là qui acceptez, quand vous versez le sperme sur le ventre là, il faut arrêter ça. Arrêtez à certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il faut arrêter. On ne t'a pas marié, on ne t'a rien fait. Surtout vous là aussi, je m'adresse aussi à vous. Tu vas faire la fellation à un monsieur qui ne va jamais te marier. Fais ça à ton homme. Fais des choses, il y a des positions que vous devez prendre. Ça montre tout. On joue sur vos ventres. Tu sais ce qu'il est en train de jouer sur ton ventre. Le monsieur qui a beaucoup d'argent là, qui joue sur ton ventre là. Il joue sur ton visage. Tu sais ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup qui pratiquent. Beaucoup pratiquent. Certaines tombent sur des personnes bien qui ne font pas du mal, qui pratiquent, mais ils ne te font pas du mal. Mais au moins, si tu t'épuises. C'est déjà fait aussi du mal. Quand on t'épuise, déjà, on te prend tes chances, c'est déjà ça. Ou bien, il sait que non, cette fille-là, si je suis avec elle, il ne te marie pas, il ne te fait rien, il ne te fidélise pas, mais tu vas apporter juste les chances chez lui. Ok? Il va apporter juste des chances, tu vas apporter juste des chances dans son mariage. Il y a beaucoup comme ça. Faites très attention. Ok? Voilà. Vous n'appelez pas, appelez vous aussi. Appelez. Même appeler aussi, c'est compliqué. Vous n'avez rien à dire. Les fellations avec des hommes compliqués que vous ne connaissez, ne faites pas. N'acceptez pas. Vous sucez comme ça, tu vas sucer. Lui-même te dit que non, il ne te lâche pas. Ne faites pas les choses là. Il vous bloque. Il vous prend des trucs, des chances. C'est des démons. Des surprises cherchent les petites, les proies dehors. Mais comme vous aimez le matériel, c'est l'argent qui vous intéresse. Vous voyez que l'argent, le matériel, oh, il m'a donné 500 000 aujourd'hui. Oh, demain, il m'a donné 1 million. Je vais à Dubaï. Je vais en France. Patati, patata. Ce n'est pas gratuit. Un homme ne peut pas dépenser sur une femme gratuitement. Surtout les hommes de maintenant. C'est aussi la morale. Vous devez retenir ça. Un homme ne dépense pas sur une femme gratuitement. Un homme dépenser beaucoup d'argent gratuitement, c'est faux. Allô? Oui, allô, bonjour le Phénix. Bonjour madame. Donc là, je suis sur ton live. Là, franchement, ce que tu dis, c'est... Parlez plus fort s'il vous plaît. D'accord. Oui. Là, c'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Ok, donc je suis sur ton live. Ce que tu dis, c'est réellement vrai. Je veux d'abord dire aux personnes qui mettent les têtes de mort là d'arrêter parce qu'ils disent la vérité et ça vous fait mal. Si vous ne voulez pas, vous partez du live. C'est simple. On t'a pas appelé, c'est sur Facebook, il y a trop les gens qui font les lives. Partez, c'est libre en fait. Du coup, pour revenir au sujet, Oui. c'est réellement vrai parce que j'avais, c'est une amie. Parle plus fort maman, ça c'est bien, ça c'est une histoire que tu nous racontes là. Vas-y. Ok, donc c'est une amie à moi. Oui. On n'est pas amis, mais on a une personne en commun. Et donc, comme tu dis là, comme tu appelles ça les filles de la Jara et tout, elle a rencontré un monsieur, vraiment les gens du pays là. Oui. Il faisait des voyages, comme tu dis, c'était les snaps de 5 millions, 3 millions. Donc, un jour, vu qu'ils se retrouvaient que dans des hôtels, c'est tout à fait normal pour eux. Elle est allée. Donc, le monsieur avait déjà préparé son coup, il a acheté des, je sais pas comment dire ça, des cuvettes blanches pour faire des pratiques. Ils ont terminé de faire ce qu'ils font. Anini! Quand elle s'est réveillée, elle a vu, tu vois, le lit là, par où on monte là. Il y avait 3 bassines blanches, toutes petites, 3 cuvettes, je sais pas trop les bassines en fer blanche là d'avant. Là, oui, je vois les trucs qui sont que les Nganga, je m'as demandé là. Voilà. Je connais, les Nganga, ils demandent beaucoup ça. Voilà. Donc, du coup, il a mis ça partout où on monte sur le lit, en fait. Du côté droit, du côté gauche et du côté central. Oui, donc il a mis partout. 6 bassines, 9 bassines alors. Exactement. Avec des bougies au chevet du lit. Mais la fille, elle dormait parce qu'ils avaient déjà terminé de faire ce qu'ils faisaient. Donc, il a fait les pratiques. Elle était, pas inconsciente, mais elle était dans son sommeil. Elle était, non, ma soeur, excuse-moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il te couche, il prend d'abord, il t'épuise. Après, tu tombes sur le lit, tu es fatigué.
C'est là qui fait des incantations après. Vas-y. Exactement. C'est ça, parce que c'est ce qui s'est déroulé. Et la fille, elle est en classe de terminale. Mais tu vois, les filles... naïves. Voilà, qui aiment la vie, c'est la beauté. Bonjour. Les grands sacs, les grandes marques et tout. Oui. On n'interdit pas, c'est bien d'aimer les bonnes choses, mais c'est bien de faire ça avec son propre argent, quoi. Donc, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée comme ça, le mec, il était déjà parti. Donc, quand elle s'est réveillée, elle a juste vu les cuvettes, les bougies, tout ça. Phoenix, elle a fait au moins 6 fois ou 7 fois le bac. Rien ne marchait plus dans sa vie. Rien ne marchait plus. Le monsieur est où? Il a disparu. Ils ne se sont plus jamais revus. Non! Mais si... Après le jour là, elle appelle, il ne décroche pas. Elle appelle, il ne décroche pas. Et c'était comme ça, elle a passé un bon bout de temps. Mais tu vois, elle, en fait, c'était poussée par la complicité de sa mère. Du genre, oui. Tu ne rentres pas avec quelque chose. Oui, elle envoie l'enfant se prostituer. Ah, Nini, j'ai oublié aussi ce côté-là. Les parents qui encouragent les enfants à faire du n'importe quoi. Vas-y, ma soeur, Nini. Voilà. Tu es une belle fille, tu penses que les gens qui te donnent au quartier vont te donner quoi, tu vois. Et quand elle est revenue de là-bas, elle ne comprenait pas comment est-ce que ça, les bougies, elle était encore, franchement c'est comme si tu vois, on lui avait enlevé la tête et tout. Après, elle s'est confiée à une amie à moi, donc l'amie qu'on a commis, elle dit mais c'est pas normal, tu as vu ça où en fait? Et dès ce jour-là, rien ne marchait parce qu'elle donc elle se terminait, je te dis, elle a refait le bac au moins 7 fois, candidat libre ou candidat initial, elle a refait. Rien, église sur église, on dit que non, inconsciemment, justement comme tu as dit là, répéter tout là, c'est pas bon, inconsciemment, elle avait signé un pacte. Ouais. Avec le monsieur en question. Donc là, elle a dû faire les jeûnes, église sur église, se confesser, parce que en fait, ce n'était pas le premier homme avec qui elle sortait, qui lui faisait ce genre de choses. Donc tu vois, chacun est venu à déposer quelque chose. À déposer sa chose, ouais. Quelque chose. Ce qui fait qu'elle a emmagasiné, mais tu ne peux pas. Donc franchement, c'est comme tu dis, faisons vraiment attention, parce que le dehors est risqué. Le dehors est vraiment risqué. Et actuellement, là, elle a eu le bac? Oui, après 6 ou 7 reprises comme ça. C'est bien. Aussi, vu qu'elle partait à l'église, sa mère lui a demandé pardon parce que c'est une... Enfin, c'est quand même... l'aînée. À cause d'elle aussi, tu vois. Oui, c'est à cause de sa maman, oui. Voilà, tu es une belle fille. Mais c'est pourquoi, là pourquoi je dis, ma soeur, excuse-moi. Les femmes qui aiment toujours dire à leur enfant que tu es une belle fille, tu vas faire mal. Tu es un beau garçon, tu vas faire mal. Vous êtes en train de dire de mauvaises choses à vos enfants. Exactement. Inconsciemment, vous demandez à vos enfants d'être infidèles, d'être bordel. Tu vas demander à ton enfant qu'il est beau, qu'il va faire mal. C'est quoi le langage? Ce que vous dites là, ça serait sur vos enfants. Voilà les conséquences. Très bon témoignage. Continue, maman. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ce qui... Et sans compter que la mère en question qui l'avait envoyée dehors, enfin, c'est vrai qu'elle-même aussi, avec l'envie des bonnes choses, tout ça là, parce que en fait, elle vivait avec sa mère et son beau-père, mais son beau-père avait déjà abusé de la petite. Mais la mère ne pouvait pas quitter le beau-père parce qu'il avait l'argent. Oh! Donc, elle est restée avec... ils ont gardé ça en secret de famille. Ouais. Tu vois. Donc... On a souffert. C'est pas parce qu'il t'a fait ça, voilà, tu es une belle fille, il faut chercher, c'est pas avec mon mari que tu vas... Donc, tout ça là, donc ça t'était si bon, d'accord. Moi, je dois aussi avoir quelqu'un dans ma vie qui a les moyens, comme celui de ma mère, tu vois un peu. Ouais. Ce genre de choses. Mais alors, pourquoi sa maman a les moyens? Elle, avec son mari, elle envoie encore son enfant aller boire dehors. Je comprends pas. C'est quoi ça? Ça, c'est pas normal en fait. Ça n'a pas de logique, tu vois. Mais ça n'a pas de sens. Tu dis à ta fille que non, tu n'importes rien, tu es qui? Mais toi-même, tu as les moyens. Ça ne sert à rien de demander à ta fille d'aller dans le truc. Ou bien son enfant était consacré juste pour faire ça, pour nuire à cette petite fille-là. Peut-être parce que moi, je ne comprends pas une maman qui a tous ses sens, qui aime son enfant. Ce genre de choses. Sans compter que ça, c'est vraiment, on le voit plus pour des familles précaires. Précaires, voilà. Ce sont des familles précaires qui le font. Mais maman n'a pas oublié que les enfants ont aussi des biens. Se prostituent, ils font aussi des choses compliquées. Oh. Bon, c'est ça aussi. Les longs yeux. Exactement.
Les longs yeux n'ont pas la précarité ou la richesse. Quand tu as les longs yeux, tu as les longs yeux, ma soeur. Vraiment, oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, c'était un peu ça parce que tu en as des traces d'émission et c'est totalement... Les choses, ça fait peur, je ne comprends pas. Donc, merci beaucoup. Hein. Au revoir. La morale, c'est de faire très attention. Arrêtons les... Oui, merci beaucoup. Bye bye. Appelez. On va bientôt couper, on a fait 1 heure de temps. C'est vrai que je n'aime pas faire les longs lives. Donc voilà. Faites très attention. Faites beaucoup attention. Vous comprenez? Quand vous rencontrez des gens, les gens ne doivent rien sans rien. Il y a toujours quelque chose qu'ils vont demander en retour. Quelqu'un qui te couvre d'or et de diamants va toujours demander quelque chose. La tontine, on appelle ça la tontine. Vous comprenez? La tontine existe. Quand tu aimes les grandes choses là, et que tu veux que quelqu'un te donne des choses là, il y a quelque chose que toi aussi tu vas donner en retour. C'est ta parente, ton frère, tes patati, patata, tes amis, et voilà, et ainsi de suite. Ceux qui sont proches de toi là, que tu dois donner après. Voilà, faites très attention. Ne soyez pas les agents de ces gens-là. Parce qu'ils travaillent avec vous. Au final, il va vous tuer. Il va prendre une autre femme. Il va avancer. Et l'autre femme va aussi faire la même chose au fur et à mesure. C'est là qu'il va... Lui, il prend sa richesse. Il fait sa richesse avec ça. Avec vos parents. Toi, tu es ma boule. Tu es ma boule. Tu es riche. Tes parents ne sont pas là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ma soeur. Quand tu es riche, quand tu es bien là, tes parents doivent être là et te soutiennent. Mais tu tues tout le monde là, tu vas rester avec qui? À cause d'un homme, à cause de l'argent. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, donc, abonnez-vous. Donc, dimanche, je passerai au groupe Mava, au Yem ma ville que j'aime. Soyez connectés, hein, dimanche à 19h heure du Gabon, 20h heure de France. Je serai en live, on m'a invité pour parler de mon association humanitaire, association Bien au Mort, qui veut dire tenons-nous la main. Voilà, qui a pour objectif de venir en aide aux personnes vulnérables. Donc dimanche, 20h heure de Paris, 19h heure de France, je passerai sur leur groupe là-bas, Mava, au Yem ma ville que j'aime. Voilà, on va m'interviewer là-bas. Donc soyez connectés, ok? Vous allez voir tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Oui, les mamans, pas les mamans qui encouragent la prostitution. Les mamans qui envoient leurs filles d'aller chercher les grands hommes. C'est ça en fait, c'est pas la prostitution. Moi, je vais parler toujours de la prostitution, je suis fatigué de parler de ça. Les mamans là qui envoient toujours leurs enfants d'aller chercher les grands hommes dehors, que vous m'amenez un grand type. Vous savez où vous mettez vos enfants? Regardez les problèmes. Ça, c'est un exemple, une histoire qui va vous sensibiliser. Vous envoyez vos enfants aller chercher les grands hommes dehors. Les hommes qui ont déjà tout, les produits finis. Vous savez sur quoi leur richesse est basée? Allez chercher les grands types. Faut venir les pauvres ici. Toi-même, tu es pauvre, c'est toi qui vas chercher les grands types. Moi, de chercher quelqu'un qui est comme toi dans le même quartier, vous baisez ensemble, vous faites vos choses ensemble. Voilà, vous souffrez, vous ne mangez pas ensemble, vous êtes tranquille. Mais tu vas prendre quelqu'un qui a déjà à manger, qui gagne son argent autrement. Tu vas prendre ça gratuitement. Non, ils vont vous enlever tout. Vos enfants seront vides. Vos enfants seront vides. Et quand ils vont vieillir, vous n'allez plus vous entendre. Parce qu'elle va dire que c'est à cause de toi que je suis comme ça. 2 fois, elles n'accouchent pas, ne font plus des enfants. 2 fois, elles gardent les enfants de leur soeur. Et tout. À cause de vous. Les mamans méchantes. C'est à cause de vous, il y a des filles qui ont les longs yeux. Il y a aussi les mamans qui envoient les enfants aller sortir avec les grands types pour venir garder les familles. Des sorcières. Il faut arrêter aussi. Vous avez, les enfants ne vous ont rien demandé. Quand vous allez faire le pipi, les enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Vous avez le droit de venir en aide à ces enfants-là jusqu'à ils seront majeurs. Vous ne devez pas envoyer vos enfants aller faire des choses compliquées dehors. Est-ce que vous comprenez? J'ai aimé un statut qu'un monsieur a mis, je pense que c'est ma soeur qui a publié ça. Un Européen qui dit, mes enfants ne m'ont rien demandé. J'ai le droit de leur donner ce qu'ils veulent. Voilà. Mes enfants ne m'ont rien demandé. Ils ne m'ont pas demandé de venir au monde. Moi, j'ai le droit de leur donner ce qu'ils veulent. Jusqu'à ils seront rassasiés. C'est ça. Mais il y a d'autres qui disent souvent que non, je t'ai mis au monde, j'ai trop souffert. Il faut maintenant que tu prends la relève. Je t'ai demandé que je vienne au monde. Quand tu es parti faire le pipi, j'étais avec toi. Voilà. Donc tu dois m'assumer.
Donc, n'envoyez pas vos enfants juste pour vous dire que non. Ne dites plus à vos enfants d'aller chercher les grands types pour venir nourrir vos maisons, nourrir vos familles. Non. Vous-même, vous avez les fesses. Vous avez le corps. Allez-y vous-même faire ça. Laissez les enfants en paix. Les enfants doivent grandir normalement et faire leur vie. Fonder des familles, bien ils ne veulent pas fonder des familles. Ils vivent leur vie. N'allez pas encastrer vos enfants dans des choses compliquées jusqu'à ce qu'ils ne vont même pas pouvoir sortir. Qu'est-ce que lui raconte? Pourquoi seulement aider ta province? Mon Dieu, le Gabon est vaste. Mon frère, apporte ton soutien à d'autres provinces. Oh yo. Quelle province? Tu parles de... Aïe. Oui aussi, mon frère, tu sors d'où? Aider quelle province? J'ai parlé ici d'aider les provinces. C'est compliqué, hein? Je connais une maman qui amène chez les marabouts pour ramener les hommes riches à la maison parce que on est très pauvres. Courage à elle. Donc voilà, on se dit, je vais faire le live dimanche. Hein, dimanche à 19h, ok? Vous voyez, je ne fais pas le live tout le temps parce que ça épuise. Voilà. Donc dimanche, 19h heure de Gabon, 20h heure de Paris. Donc je serai sur le groupe Mava. Voyez ma ville que j'aime. Je vais publier le live ici. Ok, sur ma page, vous allez suivre. Ok, voilà. Mais je ferai quand même un open samedi. Je suis dehors. Je ne pourrai pas faire le open. On fera le open peut-être lundi. Ok, le soir. Donc on est ensemble. Je vous aime, je vous adore. Voilà, comme la grande Bertie dit souvent. Voilà, donc on est ensemble. Ok, passez un très bon week-end. Ne buvez pas assez. Voilà. Bye bye.